Vous cherchez une moto électrique? La Monster S de Way pourrait être une excellente option pour vous. Bienvenue, je suis Amanda Pagliari et voici la chaîne moto la plus charmante du Brésil. Et Way Mobilité m'a invité à vous présenter cette nouveauté. Dans cette vidéo, découvrez tout sur la Monster S, ses caractéristiques et ses performances en ville. Vous saurez si elle roule sous la pluie, si un permis est nécessaire, le coût d'entretien, combien coûte son usage et plus encore. Si vous êtes de São Paulo, passez sur l'avenue Juscelino Kubitschek, numéro 400, et venez découvrir le nouveau magasin de Way Mobilité. Les amis, allez, c'est vraiment magnifique. Il y a plusieurs modèles disponibles immédiatement. Et le plus sympa, c'est que vous pouvez faire un essai routier. Même si vous n'êtes pas de São Paulo, vous pouvez commander en magasin et ils livrent partout au Brésil. Le lien est en description. Le modèle Monster était déjà commercialisé par Way et a été un succès de vente. Et pour cette version, elle a reçu des mises à jour. Maintenant, la batterie est amovible. Il s'agit d'une batterie lithium 84, fin 24A offrant 70 km d'autonomie par charge. Mais si vous habitez dans une maison, par exemple, vous n'avez pas besoin de retirer la batterie. Il suffit d'utiliser le chargeur et de le brancher. Regardez, je vous ai déjà montré ici. C'est un chargeur que vous pouvez brancher sur une prise ordinaire. Vous n'avez pas besoin de faire aucune adaptation chez vous. Il suffit juste de brancher ici, vous voyez, sur la moto ou sur la batterie. Et selon Way, il vous faudra environ 5 heures pour recharger complètement votre Monster. C'est agréable. Imaginez, vous rentrez à la maison pour dormir. Vous allez certainement pouvoir recharger pendant la nuit et, le lendemain, elle sera disponible toute chargée pour vous. Ou même si vous allez au travail pendant 6 heures, par exemple, ou 8 heures, vous allez certainement pouvoir recharger votre Monster sans problème. Donc, c'est vraiment sympa. D'ailleurs, ici, il y a un compartiment très pratique. Vous pouvez y mettre non seulement votre chargeur, mais aussi d'autres affaires. Et c'est sympa parce que vous pouvez fermer ici. Et pour retirer la batterie, c'est très facile. Il suffit ici, à l'avant, d'enlever les vis du carénage et d'utiliser la clé pour ouvrir et accéder à la batterie. Donc, c'est vraiment génial, aussi bien pour ceux qui vivent dans une maison que pour ceux qui vivent dans un immeuble. Vous pourrez recharger votre Monster sans problème. Rappelons que maintenant, beaucoup de nouveaux immeubles, à São Paulo, la loi exige un espace de recharge pour véhicules électriques dans le garage. Donc, c'est très bien et je crois aussi que les immeubles plus anciens vont s'adapter à cette nouvelle réalité. Cette moto est entièrement électrique, destinée à ceux qui circulent en ville. C'est une moto urbaine. Donc pour vous, vous déplacer au travail, à la fac, à la salle de sport ou acheter du pain ne pose aucun problème. Vous allez rouler en faisant beaucoup d'économies et aussi avec style parce que cette moto est magnifique. Je la recommande aussi à la personne qui, par exemple, possède une maison de campagne, une maison à la plage. Vous allez laisser la moto là-bas et il n'y aura pas de problème à laisser de l'essence dans le réservoir parce qu'elle fonctionne avec une batterie. Alors imaginez, vous partez en voyage, vous arrivez à la maison de campagne ou à la plage, vous la mettez à recharger et elle sera disponible pour que vous puissiez rouler avec. Idéal aussi pour les résidences fermées pour éviter de sortir la voiture du garage. Vous allez faire quelque chose, aller au marché, à la boulangerie, vous pourrez rouler avec la Monster sans problème. Et oui, je la recommande aux débutants. Vous venez d'obtenir votre permis, vous n'avez pas beaucoup d'expérience avec les motos, vous passez de la voiture à la moto, pas de problème. Cette moto est très facile à conduire. Il suffit d'accélérer et freiner sans changer de vitesse. Les débutants n'auront aucun souci avec la Monster. Et pour conclure, à qui elle s'adresse? Bien sûr, à ceux qui aiment une moto stylée, à ceux qui veulent se démarquer de la foule, parce que cette moto, franchement, elle est vraiment belle. Et en parlant de design, je vous la présente. Elle rappelle beaucoup la Ducati. La Monster 797. On peut voir ici le phare rond, le tableau de bord minimaliste, tout comme la Monster 797. Le châssis tubulaire rappelle beaucoup la Monster. La petite queue courte, le réservoir musclé. C'est certainement l'une des électriques les plus stylées que nous ayons au Brésil, tu es d'accord? Écris dans les commentaires, je veux savoir si tu as déjà vu une moto électrique aussi belle que celle-ci. Quand je l'ai montrée sur Instagram, si tu ne me suis pas, vas-y,
Amanda.Pagliari. Des photos, des coulisses et de nombreux conseils pour toi. Quand j'ai partagé ça, beaucoup ont dit « Amanda, cette moto est géniale. On ne dirait même pas qu'elle est électrique. » La plupart des motos électriques sur le marché ressemblent à des jouets. Mais celle-ci, la Monster S, a vraiment un look très costaud, très beau. Comme vous le voyez, cette petite moto compacte aux dimensions réduites est idéale pour la ville et se faufiler dans la circulation. Et au total, elle pèse 90 kg et a une capacité de charge de 180 kg. Way propose plusieurs options de couleurs pour la Monster, mais à mon avis, la rouge est bien plus jolie. Pourquoi ? D'abord parce que c'est une couleur que d'autres marques utilisent. Donc c'est une couleur très belle, à mon avis, intemporelle. Et ce qui est sympa, ce sont les accessoires rouges que la Monster propose. Par exemple, ici, on a le levier en rouge, le couvercle du réservoir, ce slider sur la roue, n'est-ce pas? Les accessoires, non. Les petits détails sont rouges. Donc, à mon avis, ça s'accorde mieux avec la moto. Il y a ces bandes ici, donc c'est vraiment une moto très stylée. Ici, à l'avant du réservoir, on a ces prises d'air factices, c'est évident, n'est-ce pas? Qui sont juste décoratives. D'ailleurs, ici aussi, on a plusieurs pièces factices, comme cette partie ici du bouchon de carburant, puisque cette moto n'utilise pas d'essence, il n'y a pas de réservoir. Je la trouve stylée. Le tableau de bord est joli, je vais vous le montrer. Poignée pour le passager, ici, vous pouvez emmener un passager avec cette moto. Donc, vraiment, on a mis beaucoup de style. Et, comme 99% des motos électriques que nous avons actuellement disponibles, le moteur se trouve ici, dans la roue arrière. Donc, il n'y a pas de liaison, d'accord? Puisque c'est la roue arrière qui propulse la moto. Nous parlons d'un moteur de 3000 watts de puissance qui génère une vitesse maximale de 100 km/h. Je vais déjà tester pour vous et je vous montre sur la GoPro. Est-ce qu'elle va atteindre 100 km/h? D'ailleurs, nous avons des modes de conduite. Je vais vous montrer, laissez-moi allumer, sur la gauche, sur la poignée. C'est vraiment sympa de changer les modes, ainsi ici. Nous avons le mode sport, qui est un mode où vous aurez plus de sportivité, mais qui consommera aussi plus de batterie. Quant au mode drive, ce serait le mode normal pour rouler, avec un équilibre entre la vitesse maximale et la consommation de batterie. Nous avons le mode P pour parking. Je retire la béquille latérale. Oui, pour la béquille, car contrairement à d'autres motos de 160 cm3 sur le marché, par exemple, quand vous avez la béquille latérale, n'est-ce pas? Elle démarre quand même, ce qui peut causer un accident. En revanche, la Monster nécessite de relever la béquille latérale pour démarrer et fonctionner. Cependant, le mode P est le mode de sécurité, le mode parking, parce que cette moto, les amis, est électrique. Elle n'émet aucun son. Donc, en gros, elle est prête pour que vous puissiez accélérer et rouler. Donc, regardez, en mode parking, vous pouvez tourner l'accélérateur et il ne se passe rien. Maintenant, imaginez ici en mode drive, regardez, vous voyez, la moto avance déjà. Et l'autre mode de conduite qu'elle a, c'est le mode marche arrière. Oui, c'est ça, regardez, mon Dieu, c'est puissant. Cette moto, il faut faire attention, mais les modes de conduite sont vraiment sympas. Je reviens sur P pour parking, pour plus de sécurité. Eh bien, le tableau de bord est entièrement numérique, très joli à mon avis, minimaliste. Ici, on a, tu vois, le compteur de vitesse bien visible. Ici, dans le coin droit, tu vois, c'est sur 2. On a les modes de conduite. Ici, le 3 correspond au mode de conduite sport. Puis, quand on revient au 2, qui est le mode drive normal, c'est bon. Ici, nous avons l'odomètre partiel, tu sais, qui est le trip, et ici, l'odomètre total. Ici en bas, nous pouvons voir la tension de la batterie. La batterie est pleine. Elle l'indique ici avec le chiffre, et en bas aussi la charge complète. Et quand tu roules, elle affiche le compteur de vitesse. Et une chose intéressante, regarde ici dans le coin droit. Quand tu la mets en P, pour parking, elle affiche un point d'exclamation sur le tableau de bord, n'est-ce pas? C'est pour t'informer qu'il y a un problème ou qu'elle n'est pas disponible pour rouler actuellement. Une autre chose que le tableau de bord affiche ici en haut, c'est quand tu actives les feux de route. Et en parlant de lumière, tous les feux de la Monster sont à LED. C'est très joli. Je voulais vous montrer. Regardez comme la lumière de position est belle ici. Un cercle très élégant en LED.
Mais nous avons aussi, regardez, les feux de route. Nous avons le phare et aussi les feux de route. Et elle a aussi, regardez, quand on active ici l'appel de phare, regardez comme c'est sympa. Et les feux de détresse. Regardez comme le design de ce clignotant est beau, très stylé. Et le feu arrière aussi en LED. Ici, sur la poignée droite, nous avons le bouton pour éteindre le phare. Cependant, même s'il est éteint, avec ce petit ressort ici, vous pouvez actionner et appuyer sur l'appel de phare qui fonctionne. C'est là que vous activez la lumière de position diurne, n'est-ce pas? Et ici, vous allumez le phare. Ici, en bas, ce serait l'allumage. En réalité, c'est un klaxon. Ici, en haut, nous avons un bouton pour couper le courant du moteur. Comme sur les motos à combustion, lorsqu'il est désactivé, la moto n'avance pas. Et la poignée est de type sportif et elle est réglable. Et ici, sur la poignée gauche, nous avons un klaxon. Encore un klaxon. Il ne manque pas de klaxon sur cette moto. Ici, on a le clignotant à gauche, à droite. Ici, on a les feux de détresse. Ici, on a le bouton pour activer le phare, n'est-ce pas? Les feux de route et l'appel de phare sont ici derrière. Je vous ai déjà montré les modes de conduite. Ici, sur la poignée gauche, il y a aussi un réglage. Rappelez-vous que c'est la poignée du frein arrière, d'accord? La poignée droite, c'est le frein avant. Ici, à la place de la poignée d'embrayage d'une moto classique, on trouve le frein arrière puisqu'il n'y a ni embrayage ni vitesse. Et en parlant de frein, regardez le diamètre du disque avant. C'est un grand disque de 320 mm de diamètre. À l'arrière, on a aussi un disque de 220 mm de diamètre. Et ce qui est sympa, une particularité de la Monster, c'est qu'elle est équipée d'une durite aviation, n'est-ce pas? Habituellement, on ne voit ça que sur des motos sportives ou plus chères. Et dans le cas de la Monster, c'est déjà installé en usine, ce qui apporte plus de sécurité à votre conduite. Et les roues utilisent des pneus sans chambre à air. Et ce qui est sympa, c'est que la valve de gonflage est en forme de L, ce qui facilite beaucoup la vie de nous, les motards. Un autre atout de la Monster, c'est qu'elle est équipée, regardez, d'une suspension avant de type fourche télescopique inversée. C'est super, non? Et à l'arrière, un mono-amortisseur réglable. Un truc vraiment sympa, c'est que la Monster est livrée à la fois avec une clé pour mettre dans le contact et aussi avec un capteur Smart Key. Et vous pouvez la démarrer soit ici, en mettant la clé dans le contact, soit avec l'alarme que je vais vous montrer. Très sympa, n'est-ce pas? Et aussi, pour l'éteindre, on le fait avec la clé. Oui, le son est vraiment fort, mais c'est quelque chose qui apporte de la sécurité. C'est très bien quand l'alarme est forte. La Monster possède déjà une alarme d'usine, ce qui améliore la sécurité. Je vais vous montrer. Imaginez, vous vous arrêtez, vous garez à la fac ou au travail, dans la rue ou un parking. Si quelqu'un touche ou s'approche, si quelqu'un tente de voler votre Monster, elle sonnera très fort. Regardez. J'ai activé l'alarme. Imaginez que je sois la voleuse. Je vais là-bas pour voler. Waouh! Rien qu'en la touchant un peu, elle a déjà sonné et dit « Regarde, je sonne ». Si j'insiste pour l'emporter, regarde ce qui se passe. C'était une démonstration de ce que fera le voleur quand la tienne sonnera. En ce qui concerne la consommation, elle est très économique. En moyenne, selon Way, 2 centimes par kilomètre. Franchement, c'est vraiment économique. Et donc, en tenant compte de l'autonomie qu'elle offre, pour faire une recharge complète, tu vas dépenser environ 1,50 €. Franchement, 1,50 €. Ça ne couvre même pas le ticket de bus. Écris dans les commentaires, même pas le prix de l'essence qui est cher. Je veux même savoir le prix du bus. Combien coûte le ticket de bus dans ta ville? Écris-le ici dans les commentaires, je veux savoir. Je vais maintenant descendre pour faire le test ride et te donner mes premières impressions. Je te rappelle que depuis São Paulo, tu es le ou la bienvenue pour tester un ride et découvrir le magasin Way. Adresse en description. Allons-y.
là, je suis déjà parti fort d'ici. Oh mon Dieu. Oh là là les amis, c'est un vrai plaisir de piloter cette moto. D'accord, je suis ici en train de rouler sur Juscelino Kubitschek. En plus, il pleut un peu. Oh là là. On dirait qu'il va pleuvoir. Alors, si tu te demandes si tu peux rouler avec la Monster sous la pluie, ne t'inquiète pas. Oui, tu peux, d'accord? Elle ne va pas s'arrêter. Cependant, évite les inondations. Passez là, tu sais, au niveau du moteur. Même avec une moto à combustion, ce n'est pas recommandé. Il est conseillé d'éviter les inondations, n'est-ce pas? Eh bien, en ce qui concerne les freins, cette moto freine vraiment fort. Aussi avec ce gros disque, mon Dieu, le disque de frein est presque plus grand que la roue. Oh là là, allons-y. Franchement, niveau maniabilité, j'ai aimé, elle est légère en virage. Franchement, quelle petite moto agréable à piloter. On y va d'ici, hein. Mon Dieu, qu'elle est légère. Regardez ça, changement de direction, regardez. Évite les nids de poule, d'ailleurs. Évite les nids de poule, non? Elle est plus sportive. Donc, pour les nids de poule, ce n'est pas bon. Voyons si je peux trouver un périmètre où je puisse, oulala, hein, où je puisse essayer d'atteindre sa vitesse maximale. On va voir. Ah, un virage. Allez, ça passe. J'ai bien aimé, hein? Les amis, cette moto est tellement agréable à piloter, légère, waouh, très agile. C'est un vrai régal de conduire cette moto. J'ai changé de moto, maintenant j'ai pris la bleue. Mais pourquoi? Parce qu'il m'expliquait que les motos sont importées, n'est-ce pas? Elles sont limitées électroniquement, mais elles viennent déjà avec la puce qui les déverrouille. Le Brésilien reste le même, il trouve toujours une solution, il reprogramme la moto. Donc celle-là, la rouge, n'allait jamais atteindre les 100 km/h. Pourquoi? Parce qu'elle était limitée à 65 km/h. Maintenant, je suis ici sur la bleue, qui dépasse cette limite. Allons tester. Il y a des embouteillages, allons sur la marginale. Dis donc, elle démarre déjà vite au feu, hein? Regarde, ça avance, ça avance, ça avance. Oh là là, oh là là! Oh là là, on est déjà à 70. À peine sorti de la maison, on est déjà à 71. Moi, Neta, laisse-moi marcher dans le couloir ici pour voir la moto. Voir la moto? Moi, hein? Purée, mec, regarde cette moto. Oh là là, incroyable. Là, c'est bon. Parfait pour ceux qui aiment la vitesse, non? Mais c'est ça, les amis. Il faut se rappeler que plus vous roulez vite, plus vous allez consommer de batterie. Si vous voulez gérer intelligemment votre autonomie, roulez plus tranquillement. Par exemple, ici, on est sur une route limitée à 50 km/h. Pas besoin d'aller à 100. Donc, je peux mettre en mode 2, par exemple, et comme ça, j'économise de la batterie et je reste sur la voie de droite, comme le prévoit la législation, n'est-ce pas? Il est essentiel de respecter le code de la route, non? Bien sûr. Oh là là, 90. Ouh là là, 92. Ah, cette moto va dépasser les 100, je le sens. Ah. Mon Dieu. Et les amis, Way vous livre déjà la Monster avec la puce, d'accord? Tu n'auras rien à dépenser pour reprogrammer. D'accord? Il te la livre déjà à cette vitesse-là. Avec cette vitesse-là de 100, en fait, je pense qu'elle va même au-delà, non? Sur la marginale, il faut bien atteindre 100, non? 98, 99. Jusqu'à la vitesse maximale. Comme l'a dit le constructeur. Génial, les amis, génial.
Elle roule bien, hein? Elle roule bien, mec. La moto dit qu'elle roule bien. Voilà, la moto a dit, mec, elle roule. Le gosse est surpris. Avec la moto électrique roulant à plus de 100 km/h. Voilà, c'est ça. Après le respect du motard, on peut déjà conclure ce test ride. Si le motard a dit « respecte », c'est que la Monster mérite le respect, n'est-ce pas? En plus d'être belle, elle roule très bien. Incroyable, non? Pour le périmètre urbain, rappelons qu'elle est urbaine, les amis, urbaine. J'ai aimé. Beaucoup de gens se posent des questions sur le service après-vente, n'est-ce pas? L'entretien, comment ça fonctionne? Comme je l'ai mentionné, Way vend partout en France. Donc beaucoup de gens se demandent comment ils vont faire l'entretien. Eh bien, ils m'ont dit que c'est super simple. Donc n'importe quel mécanicien avec un minimum d'expérience pourra faire l'entretien de la Monster. D'ailleurs, même débrancher la roue arrière, ce n'est pas un problème. Vous devez changer le pneu alors? En cas de doute, le mécanicien peut contacter l'entreprise pour obtenir des réponses. C'est très simple. Autre point, le prix, combien cela coûte-t-il? C'est bien moins cher qu'une moto à combustion, car sur la moto électrique, pour la Monster, l'entretien nécessaire, n'est-ce pas? Faisons la liste, le liquide de frein, présent aussi sur une moto à combustion avec frein à disque. Ici, vous avez 2 mètres cylindres, il faudra aussi changer les plaquettes de frein. Quand elles seront usées, ici, il y a aussi le pneu qui est également nécessaire. Un peu de graisse sur la suspension là-bas, non? Sur une fourche télescopique. En gros, c'est ça l'entretien d'une moto électrique. Les amis, c'est vraiment pas cher. La garantie de la Monster est de 6 mois. Et la batterie a une durée de vie d'environ 1500 cycles. D'accord, c'est le minimum garanti par l'entreprise. Et si vous avez besoin d'acheter une nouvelle batterie, vous pouvez l'acquérir auprès de Way, au prix de 5700 ré. Et avant de terminer la vidéo avec le prix de la Monster, je voudrais parler du permis de conduire. Je suis sûre que c'est votre question. Faut-il un permis de conduire pour piloter la Monster? Oui, il en faut, d'accord? Il faut non seulement le permis de conduire, mais aussi l'immatriculation. D'ailleurs, j'ai fait une super vidéo ici sur la chaîne où j'explique pourquoi il faut un permis de conduire en parlant de la législation. La vidéo est en description et dans la fiche. Regarde-la si tu as encore des questions. Et elle est disponible en plusieurs couleurs. Livraison immédiate au prix final de 22 900 ré. Et le plus sympa, c'est que vous pouvez acheter depuis n'importe où dans le pays. Que Way vous l'envoie, il y a un financement en 10 fois sur la carte et aussi par la banque Santander en 48 fois. Pour en savoir plus, pour poser vos questions sur la Monster ou sur d'autres modèles de Way, il suffit d'aller sur le lien dans la description, de contacter l'entreprise, de discuter sur WhatsApp. Ou, si vous êtes de São Paulo, venez prendre un petit café ici dans ce magasin, qui est incroyable, très beau, et profitez-en pour faire un essai. Voici la présentation de la Monster S de Way sur invitation de l'entreprise. Si vous souhaitez une évaluation complète au format Motoplay avec les points forts et faibles, dites-le en commentaire. Ceci était une vidéo de présentation de ce lancement sur le marché brésilien. N'oubliez pas de partager. Cliquez tout de suite sur « Partager ». Envoyez à tout le monde dans les groupes WhatsApp et Facebook. Je suis sûre qu'ils vont adorer découvrir cette moto parce que, franchement, elle ne ressemble même pas à une moto électrique. Comme je vous l'ai dit, je suis sûre que vos amis motards vont aimer découvrir la Monster S. Alors, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, il y a une playlist complète ici avec d'autres modèles de motos électriques. À la prochaine, bisous motards! Oui, atteindre 100 km/h, mais ça consommera plus. Enfin, plus de batterie. Électrique. Je te connais, je suis ta chaîne. Oui, merci.